Bienvenue dans notre podcast Gonbe. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce premier épisode. Nous allons vous parler drama, K-pop, mais aussi bouffe, culture, expo et découvertes dans le pays du Met en calme, notre chère Corée du Sud. Ce premier épisode tape dans les souvenirs, car nous revenons à peine de notre premier voyage en Corée du Sud et nous avons de quoi vous parler. Pendant 3 semaines, au mois de novembre 2018, nous avons traversé un bout de ce pays et aujourd'hui, nous allons vous parler de 5 choses qui nous ont chacune marquées. Lexine, bonjour. Bonjour Herculéa. Comment ça va aujourd'hui ? Plutôt bien. Me remémorer la Corée, c'était un bon souvenir. Ouais, parce que pour préparer l'émission, on s'est rappelé pas mal de petites choses. Donc là, ça va être l'occasion de pouvoir en rediscuter toutes les deux et avec vous, évidemment, comme auditeurs. Écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Fais peut-être une petite présentation rapide de toi, parce que pour l'instant, les auditeurs ne nous connaissent pas encore. Moi, c'est Lexine. Je suis infirmière et j'aime bien la Corée du Sud depuis, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ce pays. D'abord par les films d'épouvante, ce qui est totalement loin de là où j'ai fini, c'est-à-dire dans la K-pop, les dramas et d'autres joyeusetés dont on va parler, mais voilà, c'est rien de rare et on va pouvoir en parler tranquillement pendant le podcast. Toi, ça va ? Eh ben moi c'est pareil, ça va bien. La reprise après notre voyage a été un petit peu difficile, je dois t'avouer, parce que on est parti fin novembre et du coup quand on est rentré, moi j'ai direct enchaîné avec Noël, le Nouvel An, etc. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc je bosse dans le milieu de l'informatique. Je suis beaucoup plus récemment intéressée à la Corée que Lexine, car moi ça fait quelques mois maintenant, peut-être 1 an que je m'y suis mise au travers de K-pop et de drama. C'est clairement toi qui m'as influencée, Lexine, à kiffer ça, et au final je suis bien contente. Et du coup c'était vraiment une super expérience de partir avec toi en Corée. Et puis sinon, mis à part ce petit côté voyageuse de l'extrême, j'apprécie énormément tout ce qui est papeterie, loisirs créatifs, et je suis une vraie petite vieille en fin de compte, dans un corps de jeune. Alors, comme je vous disais en début d'émission, on va aujourd'hui vous parler de chaque chose qui nous ont chacune marqué dans ce voyage en Corée. Et donc, c'est notre chère Alexandra qui va commencer avec comme thème le shopping en Corée. Un gros morceau, le shopping en Corée, parce que je m'y attendais pas du tout. Quand on est parti, je me voyais dans des temples, voilà, j'imaginais plein de choses, mais j'imaginais pas qu'on passerait autant de temps dans des magasins, notamment à Séoul. Mais en fait, c'est un peu l'enfer d'une carte bleue. En plus, il faut savoir que là-bas, la monnaie, les won, c'est 80 centimes d'euros égale 1000 won. Donc, on se promène avec des billets de 10 000, 50 000 won, 5 000 won, enfin, c'est énorme. C'est énorme à avoir dans son porte-monnaie, se dire j'ai 500 000 won sur moi, c'est vraiment très étrange. Bon, c'est énorme, 500 000 won, ceci dit. Et on a fait énormément de shopping et il y a des boutiques partout ouvertes jusqu'à 22h, minuit, 2h du matin parfois, et c'est assez énorme. Et déjà en France, j'ai tendance à acheter quelque chose d'assez restreint. Le matériel de dessin et de musique, beaucoup de carnets, beaucoup de stickers. Et ben même là en Corée, j'ai réussi à revenir avec, je crois, 8 carnets. Enfin, c'est énorme. Le shopping en Corée, c'est quelque chose, je m'attendais pas à ça, des magasins Nike à tous les coins de rue, des magasins partout à Séoul, des shopping malls, des centres commerciaux des Galeries Lafayette de 12 étages, 15 étages, énorme. C'est un truc qui m'a énormément surprise. Moi, je viens d'un petit endroit, d'une petite ville, Limoges, et clairement, ça m'a épatée. Je me sentais comme dans Pretty Woman. Sauf que j'avais pas un mec un peu riche pour tout me payer, donc il fallait que je sois raisonnable, mais c'est vraiment fou. Après, je sais pas ce que t'en as pensé, Audrey, Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que, bon, moi, je suis déjà de base une grosse acheteuse compulsive pour tout ce qui concerne la papeterie, les trucs mignons, etc. Et heureusement pour moi, en Corée, les fringues, ça taille assez petit, c'est généralement beaucoup de taille unique ou de choses comme ça. Parce que sinon, mais j'aurais claqué mon PEL là-bas, ça aurait été la fin du monde. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que toi, t'es kiffé de ouf le shopping en Corée. Pour parler de mon premier coup de cœur, on va dire, ce sont les GS25.
alors, enfin, c'est une enseigne, hein. GS25, c'est une marque comme nous, on pourrait avoir Carrefour ou Coxy Market ou des trucs comme ça. Le GS25, si vous mettez des dramas, c'est typiquement l'enseigne qu'il y a dans tous les dramas. C'est ces petits corners de magasins supérettes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des micro-ondes, tu peux bouffer tes nouilles là-bas, t'as tout ce qu'il faut pour aller picoler un coup ou des choses comme ça. Et c'est vraiment hyper pratique. Tu peux y aller avec tes chaussons et ton pyjama, tout le monde s'en fout, quoi. D'ailleurs, Lexine en a expériencé ce moment très rigolo. Et franchement, c'est hyper pratique. Nous, à chaque fois, il y en a tous les coins de rue, en tout cas à Séoul, mais même à Busan ou dans les villes plus petites, il y en a vraiment beaucoup. Et vraiment, c'est le pied parce que t'as jamais à te soucier de oh merde, t'as oublié de manger, oh merde, t'as une petite dalle ou quoi, et bah t'as toujours de quoi aller te prendre un petit café, te prendre un truc à grignoter ou même à manger pour le soir. Il y a tout ce qu'il faut et t'as aussi des plateaux de bouffe toute faite qui sont tout prêts à manger aussitôt sur place. T'as des petits cuits-vapeurs pour t'acheter tes petits machins à grignoter dans la rue ou pour te faire. Là, nous on l'a pas fait parce qu'on est parti en novembre, mais t'as de la glace pilée avec des jus, des trucs. Enfin, t'as tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment stylé. Si vous regardez des animés ou que vous avez déjà lu des mangas, c'est ni plus ni moins les combini du Japon, quoi. C'est vraiment trop bien. Et franchement, ça, je rêve d'en avoir au pied de chez moi en France parce que ça me manque beaucoup. Pareil, en fait, je vis dans une petite ville, alors moi je me souviens de ce moment, la première nuit où on a jet-lagué et qu'on s'est réveillé à 2h30 du matin, qu'on avait faim, qu'on est descendu et qu'on a acheté à manger, quoi. Là, si je me lève, que j'ai faim, moi j'ai des épiceries de nuit, mais c'est à 5 € la bouteille de coca et souvent on me propose d'acheter de la drogue ou on me demande où il y en a. C'est pas le petit GS25. Ça, c'est vrai que c'était super bien. Mais autant il y a des GS25 à tous les coins de rue, autant il y a des boutiques. Il y en a à tous les coins de rue de toute façon. Genre, typiquement, Etude House, enfin, tous les trucs cosmétiques aussi, c'est ça, quelque chose, ça m'a... Ouf. On marche dans la rue, on dit « Ah, tiens, un Tony Moly. Ah, un Etude House. Ah, un It's Skin, peu importe. » On passe la rue. Ah, un Tony Moly. Ah, un peu comme quand on est dans un rêve et qu'on tourne en rond. Sauf qu'en fait, c'est juste qu'il y a 50 fois les mêmes boutiques de cosmétiques. Sachant que c'est hyper impressionnant, parce que dans chaque boutique, dans chaque rue, par exemple, le Tony Moly de la rue 1 et le Tony Moly de la rue 2, tu vas avoir des promotions complètement différentes d'un magasin à l'autre. Du coup, ça t'engage un peu dans les deux. Ça, c'était vraiment rigolo. Par contre, les magasins Etude House, c'était les mêmes. Même packaging, même design boutique, en fait, même design vendeuse aussi. Elles se ressemblaient toutes, c'était assez impressionnant. Ça, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et même la cosmétique, je trouve qu'ils encouragent... Bon, ils encouragent énormément la beauté. C'est un pays où la chirurgie esthétique est présente, c'est sûr. Mais en plus, quand on allait dans les magasins Daiso, on vous aime Daiso, dans ce genre de magasin, c'était très encouragé. J'ai l'impression la beauté un peu do it yourself quand même, malgré tout. Il y avait beaucoup pour se couper les cheveux soi-même. Parce qu'autant il y avait des magasins de cosméto partout, autant j'ai quasiment pas vu de coiffeurs et d'esthéticiennes. Mais ouais, au niveau de la cosmétique, je pense qu'on pourra en faire un épisode complet, voire plusieurs épisodes sur la cosmétique, les magasins de cosmétiques et surtout la manière dont les Coréennes prennent soin d'elles, mais dans l'extrême limite. Enfin, c'est assez impressionnant. Pour nous, Françaises, c'est vraiment quelque chose, quoi, à vivre, la vache. Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là. Ah oui, ça impacte beaucoup, même l'image, enfin, ça renvoie une image de soi assez particulière quand on voit qu'elles sont toutes millimétrées à Séoul notamment, parce que les plus petites villes, ça se ressentait moins. Mais j'ai pas cette impression quand je vais à Paris. À Paris, les gens, il y en a j'ai croisé des nanas un peu hors normes dans le sens où elles étaient millimétrées. Elles avaient les proportions 90, 60, 90, qu'elles avaient les cheveux millimétrés, un maquillage parfait. Mais la plupart des gens, ils ont un épi, ils ont des plis dans leurs vêtements. Et on a tous on n'a pas, comment dire, une beauté normée comme on voit dans les magazines. Là-bas, des filles de magazines, il y en a à tous les coins de rue. Je crois que j'aurais pu compter le nombre de... Enfin,
c'est très impressionnant, ouais, d'avoir justement cette beauté millimétrée là-bas. Tout est cadré à ce niveau-là. C'est surprenant. Pour sortir complètement du sujet, je vais donc vous parler de mon non sans dire deuxième petit point qui, là, ne m'a pas fait plaisir, mais qui m'a beaucoup surpris en Corée. On m'avait dit, oui Audrey, la Corée, tu vas souffrir, toi qui ne manges pas du tout épicé. On m'avait dit, heureusement, il y a toujours les options demander pas spicy au vendeur ou encore lire bien les étiquettes. Sachez que tout est faux. En effet, en Corée, tout est épicé. Mais pas épicé à la française, j'ai envie de dire. Non, épicé à la tu manges, tu pleures pendant 6 jours, des larmes de feu. En Corée, tous les plats sont très épicés. Enfin, c'est hyper courant chez eux. J'ai l'impression qu'ils bouffent épicé dès 4 ans. On s'est fait un petit barbecue coréen des familles. J'ai pris des nouilles, ne sachant pas qu'elles étaient épicées. Le gars m'apporte mon petit bol de nouilles. Elles étaient dans une sauce bien rouge. Donc à partir de ce moment-là, le doute s'installe. On se dit, bon, on va peut-être s'ouvrir un peu du palais. Je demande au gentil monsieur qui m'a servi mon plat, est-ce que c'est épicé? Il me dit, oh non, pas du tout, c'est du niveau d'un enfant. D'un enfant qu'il dit. J'en ai mangé une petite fourchette, j'ai pleuré pendant 45 minutes. C'était horrible. Et le vendeur s'est moqué de moi en disant, non mais ça vraiment pour nous c'est pas du tout épicé. Et c'était la pire sensation dans ma bouche. Là j'avais la bouche en feu, c'était horrible. Et donc tout ça pour vous dire, faites attention en Corée, même quand ils vous disent que ce n'est pas épicé, vous risquez de ressortir avec un palais en feu. Et c'est le cas pour des nouilles, c'est le cas pour des boulettes de riz, c'est le cas pour tout. Ils foutent des épices partout. On a été dans un restaurant très sympathique, très familial. Il y avait des putains de piments sur les bords de table. Des piments verts, qui est leur race. Donc écoutez, peut-être que c'est mon palais qui est délicat, mais je ne pense pas. Je pense sincèrement que le problème vient de leur côté. Est-ce que Lexine, toi, t'en as pensé quoi? Toi qui as goûté le piment vert. Faut savoir que moi, je me suis entraînée comme un personnage de shonen avant d'aller en Corée. C'est-à-dire que j'ai un collègue que j'aime énormément, qui est réunionnais, et donc qui lui a l'habitude de manger très pimenté. Donc il m'a dit, t'inquiète, je te prépare. Il m'a fait bouffer des piments pendant 6 mois. Hein. J'en ai mangé, ils m'ont caché dans ma nourriture, il m'en a donné, des fois, même des piments. Il me disait, tiens, tu les manges. Pour la semaine prochaine, tu les mets dans tes plats, bref, peu importe. Je suis arrivée en Corée, donc j'étais déjà un petit peu habituée, un tout petit peu. Clairement, le premier soir dans ce restaurant dont parle Herculea, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mon repas, c'était bon au début. Après, j'ai moins senti. Puis c'est redevenu bon après, mais il y a eu un moment de flou. De feu. Ah oui, de feu. Voilà, c'était incroyable. Et il y en a dans tout, même les sandwichs triangles, il y en a. Alors, je savais que ça allait être difficile, mais je m'attendais vraiment pas à ce point-là. Sachant qu'en plus, ils vous mettent des petits logos de flammes ou des choses comme ça, mais vous pouvez même pas vous y fier. Parce que quand il y a une flamme, on se dit bon ça va, ça passe. Et moi qui pourtant j'essaye de goûter à tout et tout, mais j'en chialais quoi. C'était horrible. Quand on n'est vraiment pas habitué, les gars, si vous voulez voyager en Corée, préparez-vous avant, préparez votre palais, parce que les piments ils en foutent partout. Par contre c'est au bout d'un moment on s'y habitue hein, un petit peu en tout cas. Mais franchement préparez-vous en avance. Bon, pour sortir du sujet du feu et des piments. Lexine, je te laisse prendre la relève. Alors, moi, ça n'a vraiment rien à voir avec les devantures Jackie Tuning. Hein. On est sur voilà, un truc que j'ai vraiment bien aimé, par contre, mais vraiment beaucoup aimé. Parce qu'on a pris une petite carte SIM quand on est arrivé en Corée, une petite carte SIM chacun. Et en fait, où qu'on soit en Corée, mais même, c'est incroyable, même dans les temples bouddhistes, dans la montagne, on avait la 4G. Moi, j'ai du mal à voir des fois la 3G ou la G+. Peu importe, avoir une connexion des fois en ville, chez moi, à certains endroits, je sais pas pourquoi, dans des bâtiments fermés. Là-bas, dans la montagne, on avait la 4G. Dans le train, on pouvait regarder YouTube. C'était incroyable. Ah ouais, et puis vraiment pas du tout du même niveau que la 4G française. Ah, c'était incroyable. Tout va vite au niveau de la connexion. J'ai jamais vu une connexion aussi rapide
dans un autre pays que la Corée. Ah, mais c'est fou. Et Alipay, c'est un moyen de paiement qui est disponible dans tous les commerces. Bon, ma carte bleue internationale ne passait pas, par contre, même dans les lieux touristiques. Ne passait qu'au McDo. Voilà. Ça, c'était un autre problème. C'est-à-dire, c'est vraiment en plus quelque chose qui m'a un peu surpris. C'est-à-dire qu'on est extrêmement connectés, mais les services Google, ils s'en servent pas, donc on a galéré pour certains trucs. Comme les maps, par exemple, il n'y a aucun Google Maps en Corée, donc pour se situer, etc., nous, Européens qui connaissons l'utilisation de Google Maps et tout ça, on a été obligés de chercher, vadrouiller pour trouver Never, une autre appli qui nous a beaucoup aidés. Par contre, c'est vrai que même quand on a été dans un PC Bank, donc pour ceux qui connaissent pas un PC Bank, c'est genre une grande salle, plein de PC pour jouer à des jeux vidéo ou faire ce que tu veux sur un ordi. Et généralement, c'est utilisé pour jouer en ligne quand on s'est connecté là-bas, mais le débit réseau, j'ai pu télécharger plein de jeux en 5 secondes. Enfin, c'était un truc de malade. Franchement, rien à voir même avec la fibre en France, quoi. C'est vrai que quand on a voulu jouer, on n'arrivait pas à se connecter à League of Legends, je crois. Ah oui, on ne pouvait pas parce qu'il fallait un compte de Corée du Sud. Du coup, je me souviens, j'ai été sur Steam, j'ai pris un jeu, je crois que c'était Isaac. J'avais l'impression qu'il était déjà sur l'ordi, quoi. C'est vrai, tu cliques, tac, c'est fait. Sachant qu'Isaac, en plus, c'est pas un jeu très lourd de base. Donc, encore plus impressionnant, quoi. Je mets quand même 2 minutes, 3 minutes à télécharger chez moi. Là, tu cliques, tu l'as. Non, c'est vrai, c'était bien. Ça, c'était bien. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait cette dualité, cette ambivalence. Par contre, les services Google marchent pas. Par contre, Naver, il n'est pas très fort non plus en géolocalisation. La carte bleue est passée nulle part. Donc, c'est vrai que c'était très connecté, mais des fois, je me suis sentie très seule, par contre. Très connecté, mais pas ouvert au tourisme, en fait. En tout cas, pour le moment. Mais je pense que ça va évoluer dans les années à venir très rapidement. Alors moi, je vais vous parler d'un truc qui a aucun rapport. Encore une fois, on saute du coq à l'âne, mais bon, c'est pour éveiller un petit peu votre curiosité à tous les aspects de la Corée. Moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Twice. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu la Corée, qui sont un peu déjà renseignées sur la K-pop ou des choses comme ça, c'est un groupe qui est très, très, très populaire en Corée. Et quand on est parti en Corée, on est parti au mois de novembre 2018. C'était leur 3e anniversaire. Parce que là-bas, ils fêtent un peu les anniversaires des groupes comme on fêterait les anniversaires d'un enfant. Hein. C'est la grosse fiesta et tout au mois de l'anniversaire, etc. Et elle venait de sortir un single qui s'appelle Yes or Yes. Et on entendait Twice. Mais à toutes les boutiques qui mettaient du Twice à fond. Alors pour moi, c'est vraiment genre Yes or Yes, c'est la musique de mon voyage avec Dance the Night Away parce qu'on l'entendait non-stop dans les combini, dans toutes les boutiques de fringues, de cosmétiques, on l'entendait partout. Elle passait non-stop, même à la radio quand on était dans les taxis. Des fois, il y avait du Twice. Enfin, c'était assez impressionnant. Et genre, je savais que la K-pop c'était un truc de malade en Corée. Forcément, c'est leur pays, etc. Mais je pensais pas que ça serait autant, enfin, genre, représenté, même quand on est passé plein de fois devant des petits magasins qui te vendent jusqu'à des oreillers avec les têtes de tes chanteuses préférées, c'était assez rigolo. Et du coup, pour moi, Twice fait partie de mes un petit peu coups de cœur parce que c'est un groupe que j'aime bien écouter aussi. Ça fait vraiment partie de mon voyage en Corée. En tout cas, c'est très lié pour moi parce qu'on les entendait partout. D'ailleurs, en parlant de magasins dans lesquels ils passaient des fois du Twice, il y avait des magasins de sportswear et je crois que c'est de ça que tu veux nous parler, Lexine. Ouais. Mais franchement, je vais juste revenir à Twice 2 secondes. C'est devenu tellement une obsession, cette chanson, que je crois même qu'une des personnes du voyage a fini par le mettre en réveil. Du coup, ça m'avait beaucoup fait rire quand je m'en suis rendu compte. Mais oui, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la mode là-bas. En Corée, ils portent tous des baskets. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde porte des baskets. Mais pas n'importe quelle basket, hein. On avait un peu des spécialistes de la basket avec nous. Bon, il y a toi, Audrey, qui est une spécialiste des Vans. Ah, spécialiste, n'abusons pas, mais disons que j'aime beaucoup les Vans et c'est une marque que je connais assez bien, que j'affectionne beaucoup. Et puis avec nous, on avait quand même des passionnés, des gens que ça intéresse vraiment, sneakers, et donc qui connaissent les Nike, les Adidas, toutes les collections un peu limitées, le cours des Nike, vraiment des choses. On a énormément appris là-dessus d'ailleurs, et je trouvais ça incroyable que tout le monde porte des belles baskets. Et vraiment, tout le monde portait des Nike, des Adidas, des Converse, des marques qu'on trouve chez Foot Locker et compagnie, mais ici, c'est très rare quand même d'avoir
vraiment toute une population qui porte des baskets. Il y avait vraiment ce sportwear qui était omniprésent. Il y avait notamment ces doudounes. Moi, ça va vraiment me marquer à vie, je pense, de voir tous ces groupes de jeunes femmes avec la même doudoune, les grosses doudounes noires qui sont sorties. Et mais quelle que soit la marque, il y avait des The North Face, il y en avait des Nike, il y en avait de toutes les marques, mais elles avaient toutes ces grosses doudounes noires. Et il y avait des groupes entiers de jeunes filles, de jeunes femmes avec ces doudounes. Et de garçons d'ailleurs, les garçons aussi les portaient. Et je revois tous ces gens qui portaient le même manteau. Ça c'est un effet de mode. Ça fait longtemps que j'ai pas vu tout le monde porter exactement la même chose au même endroit. C'est fou. Ça, plus le fait qu'ils aient tous des belles baskets. Enfin, il y avait quand même un clan restreint de jeunes femmes qui étaient habillées en beige. Restreint. En fait, ce qui m'a choqué, parce que là, tu parles du sportswear de manière générale, etc. Mais ce qui m'a choqué, c'est que, en gros, il y a 2-3 tendances de fringues qui se dégagent. Donc, les personnes plutôt classe qui mettent beaucoup de beige, etc. Les personnes peut-être un petit peu plus jeunes, plus encore dans la vingtaine, on va dire, qui portent beaucoup de sportswear, etc. Et puis les hommes en costard, parce que ça, forcément, les entrepreneurs, ça met des costumes. Et donc, ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde s'habille de la même manière. En fait, t'as 2-3 types de fringues et tout le monde s'habille pareil. Il y a très très peu de gens qui sortent du lot. Et c'est des copier-coller vraiment de style. Et moi, ça m'a choqué parce qu'on est dans un pays où quand même, enfin, c'est rare de voir tout le monde qui s'habille de la même façon et tout. Mais là, j'avais l'impression d'être retournée au lycée quand on avait toutes des Converse, toutes des jeans slim et puis toutes telle sorte de t-shirt, quoi. Enfin, vraiment, moi, ça m'a un peu choquée. Mais c'est vrai que au niveau fringues, etc., ils ont énormément de choix. Après, c'est vrai qu'on a fait des grandes villes, hein. On n'a pas été dans des tout petits villages ou des choses comme ça, mais ils ont beaucoup, beaucoup de choix et des très beaux magasins, très grands, très... En fait, on sent que c'est des magasins pour la plupart qui sont très récents, qui sont très bien aménagés, etc. Et franchement, ils ont de quoi faire pour se fringuer, ça c'est clair. Et pourtant, la doudoune, ils la portent tous en noir alors qu'ils l'ont toutes les couleurs. Enfin, ces doudounes, ce beige. Et la troisième chose aussi qu'on a beaucoup vu, c'est que Mickey est très à la mode cette année en Corée, sachez-le. Voilà, si vous voulez être trendy, n'hésitez pas à sortir vos slim Mickey, vos vestes Mickey, vos t-shirts Mickey. Vous serez au top de la mode. Vraiment, ça c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, mais c'est vrai que c'était assez prenant, mais quelle que soit la boutique, il y avait un petit encart un peu Disney. Quelle que soit la boutique, hein. Même les boutiques de golf, il y avait du Disney. C'est quand même des boutiques très adultes. Nous c'est vrai qu'on a ces petites collections Disney et tout, mais là, c'est vrai que c'est aussi pour ça, je pense qu'on disait que les vendeuses, elles se ressemblaient toutes, etc. C'est parce que comme ils sont tous habillés pareil, qu'ils prennent tous leur maquillage dans les 3 mêmes boutiques, je pense qu'il y avait un petit... Forcément, c'est comme au lycée, on avait toute la même tête. C'est un petit côté uniforme, en fait. Ouais. Alors ça, c'est sûr, ils ont du style. Ils savent se fringuer quand ils le veulent et généralement, ils ont des fringues assez chères. Hein. J'ai cru quand même remarquer que c'était beaucoup... ils portaient de la marque vraiment, etc. Par contre, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est l'hygiène. Alors, comment vous dire ? En Corée, on ne met pas le papier toilette dans les toilettes, on le met dans une petite poubelle à côté des toilettes. Ok, jusque-là, pas trop de soucis. Le problème, c'est que quand on fait ça, on change régulièrement les poubelles, etc. On ne les laisse pas déborder jusqu'à l'overdose de la poubelle, apparemment, dans certains lieux publics en Corée, et ça représente quand même une bonne partie de ce qu'on a pu tester. L'hygiène, c'est pas trop ça, et les poubelles sont pas changées très très régulièrement. Deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est les poubelles dans la rue. Alors, imaginons que le jour de ramassage, c'est le mardi midi. Et ben, vous pouvez avoir des poubelles le lundi, le dimanche. En fait, jusqu'à 3 jours avant et 2 jours après, il y a encore des poubelles qui se baladent dans la rue. Et elles sont jetées, mais au milieu des trottoirs. Ça pue une infection parce que les égouts, le tout à l'égout, ça doit pas être encore trop ça. Du coup, c'est vraiment un combo pour la maniaque que je suis qui m'a énormément choquée, énormément déplu. Genre vraiment, il y a des passages dans certaines rues où genre je respirais dans mon écharpe tellement j'avais l'odeur qui me prenait aux tripes, quoi. C'était pas possible. Et par contre, on a vu très peu d'animaux, genre pas de chats errants, pas de chiens errants. À part ces soucis-là, on va dire, il y avait pas tant de problèmes d'hygiène que ça, mais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup déplu.
Et pendant qu'on parle d'hygiène, etc., on peut aussi parler de nos magnifiques douches à la coréenne. Alors sachez que nous avons une petite cabine de douche dans la pièce qui nous sert de salle d'eau. En Corée, la salle d'eau, c'est ta douche. C'est-à-dire que tu as un pommeau, un joli pommeau de douche, mais que la pièce entière, c'est ta douche et tu as un trou au milieu pour qu'il y ait l'évacuation d'eau, mais tu n'as aucun filtre, on va dire. Tu peux te laver en étant sur les toilettes si tu veux. C'est vraiment très dépaysant au début. Je sais pas ce que t'en as pensé, Lexine. Je revois les douches étudiantes en fait dans les petits studios étudiants. Ouais, voire même les dortoirs collectifs avec les douches dans les salles de sport, les trucs comme ça. Ah ouais, non mais ça alors ces douches, ça m'a vraiment, c'est le pire, c'est le dernier Airbnb où on était finalement, parce qu'on s'est retrouvé avec il y avait un rideau pour quand même que les toilettes prennent pas trop cher quand on prenait la douche, mais le pommeau de douche était accroché juste au-dessus d'une prise en fait, donc ils avaient des beaux cache-prises, hein, ça je dis pas, mais ça m'a vraiment, j'étais là, je prends ma douche et puis après j'accroche le pommeau de douche au-dessus de la prise. Comme ça, toutes les petites dernières gouttes, boum, dans la prise, on sait jamais, ça pourrait être sympa. Ouais, ah ça c'est vrai, mais c'est comme les poubelles quoi, parce que une poubelle de salle de bain pour moi c'est fermé, et là les poubelles elles étaient quasiment toutes ouvertes, il y avait même pas des fois de poche poubelle, donc je sais pas, ça c'est surprenant quand tu te dis mais pourquoi dans la poubelle il y a des traces, les poubelles sont pas pleines comme ça. C'est vrai que ça c'est un truc, ça m'a l'odeur de dans la rue, ça on le voit pas dans les dramas. On ne le perçoit pas, on n'a même pas d'indice en fait. Heureusement, l'hygiène était quand même présente dans certains endroits, comme dans les restaurants, et c'est ce dont tu veux nous parler, Alexandra, vas-y. Oui, parce que en fait, aller au restaurant en Corée, ça c'était un gros dépaysement, parce que nous, on a quand même la gastro au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il faut le dire. Et nous, c'est même sans faire le repas avec les 4 plats, l'apéritif, le digestif, on a quand même l'habitude d'avoir un petit côté entrée plat dessert, ou commencer par un apéro, manger tranquille ou finir par un café. C'est typiquement français. C'est validé même par l'UNESCO. Et on est arrivé en Corée. Alors, je sais que c'est pareil dans d'autres pays, mais ça a été d'autant plus un gouffre pour moi qu'en plus, le repas pour eux, c'est si on veut prendre l'apéro, on va dans un bar, si on veut manger un plat, on mange notre plat, et après on s'en va. En plus, là-bas, c'est vraiment un plat unique, avec plein de petits accompagnements autour de la table, et chacun se sert son assiette. Du coup, c'est très convivial, mais il y a ce plat, on recommande des choses et d'autres, puis après le repas est fini. Et si on veut un dessert, on va dans un coffee shop, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu désarçonnée dans le sens où les restaurants, on était toujours tout seul, on n'était jamais là aux heures où il y avait du monde. On savait pas trop quand est-ce qu'il fallait manger, quand est-ce que les gens mangeaient, qu'est-ce qu'il fallait manger. Enfin, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. Voilà, ça m'a vraiment troublée le fait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire dans un restaurant, il a amené son propre gâteau. Et ça n'a choqué personne, bien au contraire, tout était prévu, le gâteau, les bougies et tout ça, il avait tout amené. Et j'étais un petit peu perdue, j'avais aucun repère. Et c'est bête, mais les repas, je suis infirmière, donc les repas, ça jalonne pas trop ma journée. Mais je sais que c'est quand même un repère. On a le petit-déj, on a le repas du midi, le repas du soir. Et j'ai jamais réussi en 3 semaines à comprendre à quel moment les Coréens mangeaient. À quel moment, qu'est-ce qu'ils mangeaient, à quel moment ils allaient au coffee shop, à quel moment ils allaient au restaurant, comment ils commandaient au restaurant, est-ce qu'ils commandaient un plat pour 2, un plat pour 4, 2 plats, 3... Ça c'est quelque chose j'ai pas compris. Honnêtement, je le dis, j'ai pas compris. J'ai pas compris plus que toi. Hein. Par contre, moi j'ai beaucoup apprécié dans les restos, c'est genre leur multitude de petits plats à partager, etc. C'est beaucoup des gros plats à partager, puis plein de petites assiettes d'entrée et d'assortiment qu'on peut goûter. Bon, évidemment, moi, j'en goûtais pas la moitié. CF, le feu, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment très agréable, c'est très communautaire, en fait. Ouais, c'est vrai que les 2 fois où on s'est retrouvé avec d'autres gens dans le restaurant en même temps que nous, c'est assez rare. C'est vrai qu'il y avait une ambiance autour de la table, les gens discutaient, les gens échangeaient, les gens se resservaient. Ça, c'était quelque chose, comme il y a dans les dramas, ce petit côté, oh, ramenez-moi un bol de riz, machin. Ça, c'était vraiment bien. Puis les plats étaient bons, au final. Enfin, moi j'ai bien aimé, en tout cas,
leurs plats colorés, etc. On a même été dans la ville de la gastronomie, la Jeonju, finalement, qui est une ville gastronomie reconnue, patrimoine de l'UNESCO aussi. Et bon, ça m'a pas plus marqué que la nourriture dans les autres villes, mais c'était agréable, c'était des bons moments. Même si, quand on allait manger à 20h, il y avait personne au resto. Et à 23h, il y avait du monde. Et les coffee shops étaient pleins à 19h. Enfin, ça, je sais pas. Le rythme, j'ai pas compris non plus. Mais bon, peut-être que lors d'un futur voyage, on comprendra un petit peu mieux. Moi, je vais vous parler de quelque chose où les animaux sont encore vivants et pas encore dans l'assiette. Excusez-nous, amis véganes. Je n'espère froisser personne en parlant de ça. Je voulais vous parler de l'aquarium de Busan. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont totalement contre les aquariums, etc. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Je comprends tout à fait. J'espère que vous respecterez quand même ce petit coup de cœur parce que l'aquarium de Busan propose énormément de plans de sauvetage des fonds marins. Si vous voulez, c'est un très très grand aquarium qui est en front de mer. Et déjà, ils font beaucoup de choses pour essayer de nettoyer les plages, nettoyer tout ce qui est plastique, etc. Et ils récupèrent parfois, là, on a vu certaines tortues, etc. Ils récupèrent des animaux qui sont blessés, qui sont malades ou des choses comme ça. Ils les soignent et ils les remettent dans leur milieu naturel. Alors forcément, un aquarium, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je sais très bien que c'est quand même enfermer des animaux qui n'ont pas leur place dans des aquariums comme ça. Mais ils essayent de quand même préserver la nature à leur manière. Bon, après, la Corée étant ce qu'elle est, je pense que les droits des animaux sont encore bien loin des droits des animaux en France. Et même si ça tend à évoluer, j'ai l'impression. Mais juste pour signaler ce petit truc de conservation et sauvegarde des fonds marins et de préservation de beaucoup d'animaux qui sont malades, je trouve que c'est quelque chose de bien, donc je voulais juste le notifier. Après, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si vous êtes complètement désintéressé par ce genre d'informations. Je sais que je fais mon mea culpa des aquariums. Je sais pas si tu regardes un bon souvenir, toi, Alexandra. Si, l'aquarium de Busan, j'ai vraiment adoré. Et voilà, en fait, ça c'était sympa. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils vont pas récupérer des poissons au marché aux poissons? Parce que je sais que c'est quelque chose qui était très intéressant et tout, le marché aux poissons. Mais justement, pour moi, c'était le grand écart avec l'aquarium. Je me suis sentie très très mal dans ce marché aux poissons. Et justement, l'aquarium, ça m'a fait beaucoup de bien de voir tous ces petits animaux un peu écharpés, dont les soigneurs prenaient grand soin, justement. Tout à fait, ouais. Il y a eu beaucoup le cas avec les tortues qu'on a vu qui étaient très... Il y en avait certaines qui avaient l'air d'avoir beaucoup souffert dans leur vie, et puis là qui étaient quand même dans des environnements beaucoup plus, je pense, apaisés pour eux. Donc, enfin pour elles, pardon, les tortues. Et je pense vraiment qu'ils font de leur mieux dans cet aquarium, en tout cas, pour préserver et puis surtout apprendre. Là, il y avait beaucoup de groupes d'enfants quand nous on a été le visiter. Et il y avait beaucoup de sensibilisation auprès des plus jeunes sur justement ne pas jeter ses déchets, etc. J'ai vu plusieurs fois des personnes en parler et je pense que c'est une très très bonne chose justement d'éduquer plutôt que de rien faire du tout en fait. Hein. Et puis juste faire des spectacles, c'était pas du tout le but chez eux. J'ai trouvé ça très bien. Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, c'était un aquarium très sympa et qui a envoyé en tout cas des messages très positifs. Bon, écoutez. C'est la fin de notre première chronique sur les petits points marquants de notre voyage. Ne vous inquiétez pas, on revient dans le prochain épisode pour vous parler de plus de choses concernant ce voyage, la préparation, etc. Mais avant ça, on va parler un petit peu des actus. 없습니다. 중간에 도망가지나 마십시오. 무박 3일. Alors, pour cette édition, c'est pas vraiment de l'actu, moi, ce que je propose, mais je suis très contente parce que quand j'ai commencé à regarder des dramas et des films coréens, j'allais les gratter un peu en streaming, un peu partout, parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Et là, Netflix propose, je sais que tout le monde n'a pas Netflix malheureusement, mais un catalogue très intéressant de dramas. Et j'ai juste pris mes 2 préférés coréens, enfin 2 préférés non pas vraiment, mais les 2 que je conseille aux gens qui voudraient découvrir un petit peu l'univers du drama. You're Beautiful. You're Beautiful, qui est un drama un petit peu vieux, de daté de 2008,
avec comme actrice principale dedans l'actrice qui rafle le prix de popularité quasiment tous les ans, Park Shin-hye. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va rentrer dans les ordres, et en fait elle doit se retrouver à remplacer son jumeau dans un boys band. Voilà. Et donc c'est du gender bending, je crois qu'on dit comme ça, je sais plus. En fait elle va s'habiller, cacher sa poitrine en fait, et se faire passer pour son frère jumeau. Sauf que elle a pas du tout les codes de cette société, parce que elle connaît pas du tout les boys bands, elle connaît rien du tout. Et c'est plein de quiproquos, c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. Il y a même pas de vrai drama, les dramas familiaux, quasiment tout est très bête dans ce drama, et je trouve ça très rafraîchissant. J'avais beaucoup aimé, je le revois de temps en temps. En plus, comme ça parle d'un boys band, la musique est très présente dedans, et moi j'aime bien. Voilà, je l'ai beaucoup revu, et en plus, pour les gens qui ont joué à Final Fantasy XV, je sais que ce jeu n'est pas très populaire, moi j'ai bien aimé, et je trouve que les personnages principaux me rappellent énormément les personnages de FF15, Noctis, Gladio, etc. Donc moi c'est mon premier drama que je conseille à regarder aux gens qui voudraient poser leur cerveau et regarder une petite connerie. C'est pas très compliqué, c'est un peu, ça demande de l'attention parce qu'évidemment on est obligé de regarder les sous-titres, mais c'est vraiment top. Ma deuxième recommandation, à la limite si on veut se mettre dans les dramas, mais c'est pas plus sérieux en fait, c'est Secret Garden. Ne pas confondre avec Secret, attention. C'est l'histoire d'une cascadeuse qui a pas d'argent, voilà, qui a perdu son père quand elle était jeune, etc. Et d'un mec très riche qui justement possède un centre commercial, etc. Donc ces fameux centres commerciaux de 15 étages dont on vous parlait. Et ils se retrouvent à se retrouver l'un dans le corps de l'autre, ce qui donne des situations assez complexes. Ils n'ont pas du tout la même vie, pas du tout les mêmes codes. Et c'est un drama où j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré. Les deux acteurs principaux, c'est Hyun Bin, qui est actuellement dans Memories of Alhambra sur Netflix, que j'ai pas encore regardé, donc je peux rien en dire, mais qui est un très bon acteur que j'aime énormément. Et l'actrice principale, c'est Ha Ji-won, qui est mon actrice préférée. Et vraiment, ils sont au top. Et c'est n'importe quoi. Il y a des situations complètement rocambolesques. Moi j'aime bien les situations complètement débiles où il se passe n'importe quoi. La classique, voilà, je vous spoil un truc qui est inspoilable. Quand elle va devoir aller faire pipi pour la première fois, sauf que elle avait pas l'habitude d'être un homme. Donc voilà, des petites choses un peu bêtes qui m'ont beaucoup fait rire. On pleure aussi beaucoup dans celui-là, par contre, parce que l'aspect drama est présent. J'ai beaucoup aimé, les personnages secondaires sont incroyables. Non, vraiment, je conseille 100% ces deux dramas. Et par contre, il y en a deux et demi que je ne recommande pas sur Netflix. Je ne recommande pas Black, parce que le pitch est pas mal, mais l'actrice principale joue très mal. Et il y a non pas une intrigue, mais 150 sous-intrigues, et à chaque fois qu'on pense qu'une intrigue va se résoudre, 3 sous-intrigues émergent. Voilà, c'est un peu comme quand on arrache un cheveu blanc, il y en a plusieurs qui poussent, paraît-il. Et vraiment, Black, je ne le conseillerais pas. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi été extrêmement frustrée. Et enfin, deuxième drama que je ne recommande absolument jamais, si vous voulez vous y mettre, c'est celui qui s'appelle Secret, juste Secret. C'est juste badant, du premier épisode au dernier épisode. Et c'est gratuit en fait. Juste les personnages, ils sont malheureux. Voilà. C'est que des personnages malheureux qui deviennent très malheureux, avec un petit peu de malheur et encore plus de drame. Parce que là, c'est un drama dans le sens drame. C'est pas fou. Voilà. Après, moi, c'est mes 4 coups de cœur, pas coups de gueule, évidemment. Je sais pas, Audrey, toi aussi, t'as vu pas mal de dramas qui sont sur Netflix. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des petites... Alors, pour l'instant, moi, tu m'as donné très, très envie, hein, en tout cas, avec les 2 premiers que t'as cités. Le premier, tu m'en avais déjà parlé, You're Beautiful. J'ai dû regarder une bonne partie, mais il m'a pas marqué plus que ça. Par contre, le deuxième que t'as pitché me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si je pouvais en conseiller un seul, évidemment ce serait Healer, hein, mais bon, là on est sur du drama classique, on va dire, hein. C'est un peu avec celui-là que je suis tombée red dingue des dramas. Pour les non initiés, sachez que les premiers épisodes, vous allez être un peu choqués
peu importe quel drama vous allez regarder, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette TV novella coréenne? Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur? Mais je comprends rien et tout. C'est tout à fait normal. On est tous passés par là et le pire, c'est qu'on continue et que ça nous fait kiffer. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait classique. Ah oui, c'est vrai que quand on voit la première fois, on est là, mais c'est quoi ça? Parce qu'il y a des trucs de drama, bon, on en reparlera, je pense, spécial drama, un de ces quatre, parce que il y a tellement de choses à dire, mais il y a des plans très particuliers dans les dramas, ouais, il y a un peu des choses, des gimmicks qui sont incroyables, que la première fois qu'on les voit, on est là, mais où est-ce qu'on est tombé? Ouais, des TV novellas, c'est ça, c'est génial. Au niveau des actus, je voulais juste moi rajouter un petit quelque chose, c'est 3 fois rien. Il y a le nouvel album de J-Friends qui vient d'être annoncé, donc ça sera leur 2e album. Là, elles sont de retour de leur tournée japonaise. C'est un groupe de 6 coréennes qui sont très mimi, qui font des petites chansons très cute et qui ont toujours des clips fabuleux, je trouve. Et donc ce sera Time for Us et ça sort le 14 janvier, donc vous en entendrez généralement... donc vous en entendrez certainement parler dans notre prochain épisode de Gonbe parce que je suis une grande fan et Lexine aussi, je crois que tu apprécies beaucoup. Je crois que le premier album de K-pop que j'ai acheté, c'est leur mini-album Me Gustas Tu. Ah non, mais vraiment, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais on a à peu près les mêmes goûts. On a à peu près les mêmes goûts en K-pop, hein, globalement. Ah ouais, bah généralement... c'est là pour l'instant nous on reste quand même sur du basique mais on vous fera un épisode aussi spécial K-pop avec les awards ou quelque chose comme ça mais pour le moment passons à la fin de l'épisode. Donc là il y aura la virgule. Blablabla. Et donc merci à tous pour merci à vous de nous avoir écoutés pour ce tout premier épisode de Gonbe. Merci à notre label Podcut de nous avoir aidé à lancer ce podcast et à nous avoir été d'un grand soutien pour l'enregistrement et l'aide au montage, ce genre de choses. N'hésitez pas à nous poser des questions. Sur Twitter, on est à Gonbe le podcast. Et sur Facebook aussi, on a une page Gonbe tout simplement. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages sur différents Discord, voilà, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous communiquer, à nous donner vos retours et puis surtout, dites-nous s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres à propos de la Corée. Là, on est resté encore assez généraliste parce que c'est notre premier épisode, on n'était pas tout à fait à l'aise, ne vous inquiétez pas. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous et puis je laisse Lexine vous faire un petit coucou d'au revoir et puis à bientôt. Très original, hein. Merci beaucoup Audrey déjà pour ce voyage, pour tout, d'être voilà, de m'avoir permis de faire ce podcast avec toi. Merci à Podcut également et merci à vous de nous inviter et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Des bisous. Bisous bisous.